Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ressentais que tu avais besoin d'une guidance. Je l'ai fait en 2 vidéos. C'est pas qu'il y aura 2 vidéos à regarder, c'est juste qu'en gros, il y avait 2 cartes à choisir. Donc on a On vous aide et on a Cœur guérisseur. Donc là, choisis une des 2 cartes. Si ton choix c'est On vous aide, alors je te ramène à la première vidéo que j'ai déjà postée. Et si par contre c'est Cœur guérisseur que tu as choisi, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Et c'est parti, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne si mon contenu te plaît. Merci beaucoup à tutti quanti, à tous ceux qui s'en vont. Et à nous deux, à ceux qui restent. Donc ici on vous explique en gros, vous avez un grand pouvoir de guérison chez les autres. Que vous avez beaucoup de capacité d'écoute, que les gens viennent souvent vous parler, vous demander des choses, vous demander conseils, etc., etc. Et que vous avez plus de mal à trouver cette guérison chez les autres, ok? Donc on vous dit pas que la guérison n'est pas possible, on vous dit juste, ça souffle sévère ici, hein? On vous dit juste, et je pense que c'est un signe aussi peut-être à comprendre que vous en avez parfois marre, que les gens tournent tout sur eux. Et que parfois vous ressentez une injustice de ne pas être compris, comprise, écoutée, etc. Et ça, c'est un des trucs qui peut-être est votre plus grande souffrance. C'est d'avoir la capacité d'aider les autres, mais que les autres n'aient pas cette capacité réciproque de vous aider vous. Vous voyez, je ne dis pas que ça n'est jamais le cas, je dis juste que il se peut que parfois les gens tournent tout sur eux. Oui, mais moi, nanani, oui, mais moi, nanana. Et donc, ben, en fait, c'est pas de toi dont je parle, c'est juste que je te parle de moi, quoi, en fait. Alors, cette façon de fonctionner vous fait tourner en rond. Vachement, vachement, vachement. Par rapport à vos besoins, par rapport à vos aspirations, par rapport même parfois à votre confiance en vous, l'estime de vous. En fait, vous ne comprenez pas comment ça se fait que personne, ou en tout cas pas beaucoup de gens, arrivent à vous donner la valeur que vous avez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est en train de m'expliquer que cette valeur, vous la trouvez vous-même, ça vous avez compris, ou en tout cas vous essayez d'être à la recherche de ça, mais c'est vrai que vous ne vous sentez pas toujours appartenir à un groupe, appartenir à une amitié quelconque. Vous êtes quelqu'un d'assez libre, et surtout je pense que beaucoup de gens vous aiment, mais vous aiment parfois de manière un peu superficielle. Et il est là le souci, c'est qu'on vous aime beaucoup, souvent on va vous dire « Ah, elle est gentille, ah, nanani, nanana », mais du moment où vous allez plus savoir donner comme avant, là les choses vont un petit peu changer. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on vous donne du crédit uniquement s'il y a un genre d'intérêt à l'arrière. Et là est le problème, c'est que dans un sens, cette guérison, c'est votre mission de vie. Donc, il se peut qu'au niveau professionnel, vous deviez travailler dans le domaine médical, social, donc c'est tout ce qui est psycho, n'importe, hein, ça peut être vraiment du médical pur, comme du thérapeutisme, donc être thérapeute, travailler dans la spiritualité, n'importe. Donc déjà là, on va avoir une réponse par rapport à certaines personnes qui éventuellement ont des problèmes au niveau du travail ou ne trouvent pas un sens à ce qu'ils font. Donc votre but est de guérir les autres au niveau mission de vie. Donc, il faudra que votre professionnel ressemble un peu à ça pour que ça ait du sens. Sans obligation, bien sûr, c'est à titre indicatif. Donc, on a d'une part cette personnalité-là qui fait qu'au niveau professionnel, ça pourrait engendrer des petits soucis si vous n'êtes pas là-dedans. Ensuite, on a des soucis en termes de relations personnelles. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un groupe, vous plaisez. Je pense que quand vous arrivez quelque part, les gens vont avoir tendance à se confier directement à vous, à vous demander directement conseil. Vous êtes la personne qui allait faire le lien entre les personnes de votre famille. Et là, ça commence un petit peu à poser souci. Pourquoi? Parce que, et c'est peut-être déjà quelque chose sur lequel vous avez planché et que vous êtes déjà en train de stopper ça, hein, bien sûr. Mais vous voyez, on vous dit qu'à un moment, il va falloir vous choisir vous. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce carrefour, c'est choisis-toi toi-même pour que tu aies la réussite. Donc là, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne peux pas changer qui je suis quelqu'un qui suis bonne avec les autres, c'est comme ça. Bien sûr, et on vous a jamais demandé d'être méchant, on vous a jamais demandé de changer, on vous a juste demandé de prioriser, ce qui est un peu différent. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais,
tu dois boire, tu dois manger, tu dois aller faire les courses, tu dois aller t'acheter une nouvelle voiture, tu dois aller voir une copine, et que vous me disiez, ben moi je vais aller voir ma copine, je vais d'abord faire, et puis après je vais manger, je vais boire. Mais il y a un moment, tu vas finir sur les genoux. Pourquoi? Parce que du moment où tu ne priorises pas ce qui est à prioriser en numéro 1, ben voilà, tu fais passer les autres avant toi et donc ça crée des espèces de conflits d'intérêts finalement. Donc là, on ne te demande pas d'oublier les autres. On te demande juste de penser à toi en 1 et puis après les autres en 2. Tu penseras toujours aux autres et en plus tu le feras de manière beaucoup plus qualitative étant donné que tu auras pris du temps pour toi. Et de plus, il ne faut pas hésiter aussi à replacer les choses dans son contexte. Dans le sens où, si par exemple tu demandes de l'aide à une amie, un ami, quelqu'un de ta famille et que cette personne remet tout à elle-même quand tu lui demandes de l'aide, il ne faut pas hésiter à dire mais là, vraiment j'ai besoin que tu me conseilles moi. J'ai pas besoin que tu me parles de toi. Donc, il faut pas hésiter à le dire finalement parce que les gens ne le font pas spécialement exprès. Ils peuvent pas s'empêcher de se dire oui, cette truc ça me fait penser à moi. Ah, cette truc ça va penser à moi. Et donc, ils vont finir par vous parler plus d'eux que de vous-même. Et comme c'est ça un peu votre blessure, ben forcément, ça commence un petit peu à être problématique. Alors, on vous explique en gros, vous êtes une personne qui avait la capacité d'aimer de manière inconditionnelle, mais du coup, d'une autre part, vous faites toujours trahir. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est dingue, les cartes viennent de bouger et il y a la mort qui est sortie. Ben oui, c'est ce qu'ils me disent. En gros, vous êtes là pour un certain temps, parce que les gens ont besoin de vous en quelque sorte. Et puis, vous comprenez pas pourquoi on vous a tant aimé, tant apprécié, tant donné, que du jour au lendemain, les choses se terminent. En fait, du moment où vous allez rester dans cette logique, les gens vont être avec vous le temps qu'ils ont besoin de vous. Quand ils n'auront plus besoin, ben, ce sera terminé. Et c'est là où il faut comprendre la subtilité. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous de créer des relations, on va dire, durables, quelles qu'elles soient. Que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit amoureuse. On a vraiment cette problématique de se dire, c'est pas que vous finissez en grand conflit. Hein. J'ai pas l'impression que vous êtes des personnes qu'on déteste, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, avant, peut-être qu'après, du moment où vous allez commencer à dire stop, etc., on parlera plus de la même chose. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Si les gens, ils décident de vous détester juste parce que vous dites non, c'est pas grave. Donc là, on est vraiment en train de m'expliquer que normalement, d'accord, si vous continuez à agir comme on le dit ici, hein, de manière gentille, bienveillante et tout, les gens vont jamais vous détester. Ils vont juste couper avec vous le temps qu'ils ont plus besoin. Et éventuellement, dans 5 ans, 10 ans, vous recontacter parce que à ce moment-là, ils ont de nouveau besoin de vous. Et ça, c'est un peu ce qui vous saoule. C'est d'être aimé, certes, parce que je pense que quand les gens vous décrivent, ils vous disent que vous êtes une belle personne, que vous les avez même peut-être soignés, guéris, ils n'ont rien contre vous. C'est vous qui créez après une forme d'amertume et de rancœur. Et donc, en général, vous allez prendre de la distance. Mais avec votre bon cœur de petits bisounours, ben, quand ces personnes reviennent, vous les réacceptez parce que vous vous dites, ben, elles vont pas bien, elles ont besoin de moi. Et voilà, il y a un côté un petit peu comme ça. Donc, c'est vrai que ici, vous êtes en train d'essayer de vous protéger un maximum, d'essayer vraiment de parler, de communiquer au mieux, pour peut-être expliquer parfois à ces personnes que ça n'est pas correct, que là, vous parliez de vous et pas d'eux. Vous voyez, vous essayez vraiment de parlementer. Et en fait, on est en train de me dire qu'en parlementant, malheureusement, ça crée du retard dans votre évolution. Ça vous crée de la tranquillité. Parce que du coup, vous ne sortez pas de votre zone de confort directement. En gros, on est en train de vous dire que prendre de la distance et fuir, c'est pas la bonne idée, mais voilà, parfois c'est nécessaire. Et le fait de parlementer avec ces personnes, ça fonctionne pas non plus. Donc on est en train de vous dire que dans un premier temps, vous preniez peut-être toujours de la distance face à ces personnes, tout le temps, quelle qu'elle soit, même le plus petit détail, hop, je me casse, je lui parle plus parce que c'est quelqu'un qui est profiteur ou profiteuse. Et que maintenant, vous êtes plus en mode, ok, j'ai compris qu'au final, ben, ces personnes ne sont pas mauvaises, mais qu'elles ont besoin à un moment dans leur vie, et moi je suis là, et moi j'aide. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de discuter et de dire les choses. Ça, c'est déjà mieux, ok, c'est déjà pas mal, mais on est en train de dire que là, il va falloir être plus tranchant, en fait. Là, je vais aller voir dans les blocages, du coup, parce que j'ai l'impression que vous dites les choses
Mais c'est un peu comme si un enfant faisait des bêtises, parce que les gens sont des grands enfants, faut le savoir, hein, et qu'à l'enfant, vous lui disiez « Mais enfin, Robin, qu'est-ce que tu fais en... Il faut arrêter ça, tu ne fais pas de bêtises comme ça, petit Robin. » Et donc, bah, forcément, Robin, il en a rien à faire et il va démonter votre baraque, quoi. Donc là, on est en train de vous dire que vous dites les choses, c'est bien. Mais je pense qu'il manque un peu de fermeté. Parce que vous n'êtes pas une personne méchante, parce que vous ne voulez pas faire du mal, vous ne voulez pas que les gens vous aiment pas, vous ne voulez pas... voilà quoi, qu'on vous fasse du mal aussi, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Si je dis quelque chose, peut-être que tout ce que j'ai expliqué à cette personne, elle va le raconter à tout le monde. Enfin voilà, il y a un manque de confiance et finalement, vous ressentez une forme de trahison. En gros, vous avez l'impression que votre capacité de guérison, elle vous demande un énorme sacrifice. C'est un sacrifice pour vous. En fait, j'ai vraiment cette impression que vous êtes une personne tellement dans la compassion, ou vous avez été peut-être tellement dans la compassion, comme je dis, vous êtes peut-être déjà à l'étape supérieure et après on ira voir la suite. Hein. Mais si vous êtes toujours dans ça, vous êtes tellement quelqu'un de parfois compatissant et vous avez beau me dire non, moi je suis quelqu'un avec un gros caractère, réfléchissez à quand vous avez dit ferme ta gueule, connasse, la dernière fois. Je suis sûre que c'est pas arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que même si parfois vous avez une vision de vous qui est ferme, qui est ci ou qui est ça, vous êtes une bonne patte. Et ça, hein, effectivement, vous ne saurez jamais le changer. Par contre, vous pouvez être une bonne patte ferme. Ok? Et là, c'est ce qu'on vous dit. En gros, il va falloir être discipliné. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que pour vous, ça n'est pas quelque chose de naturel. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, en fait, tu dois apprendre à faire du violon. Et pour être la meilleure, vous qui n'avez peut-être jamais touché un violon, ou autre, hein, si vous faites du violon évidemment, si je vous disais, ben voilà, je voudrais que tu sois experte là-dedans, mais vous allez devoir vous entraîner tous les jours, toute votre vie. Vous ne pouvez pas à un moment vous dire je stoppe, parce que si vous voulez reprendre 10 ans après, si vous n'avez pas retravaillé, vous allez patauger. Donc là, on vous dit, il ne faudra jamais cesser. Tu ne peux pas te dire c'est acquis, parce que ça fait partie de ce que tu es profondément. Cette personne gentille, bien que ça ne fasse même pas partie de la gentillesse, parce que comme je l'ai dit, on peut être ferme et gentil, ça n'a rien à voir. Mais je pense que chez vous, il y a un côté tellement, quand vous voyez une personne dans le besoin, quand vous voyez, c'est naturel, ça s'est même fait... pouf, ça y est, c'est fait, c'est trop tard, vous êtes déjà dedans une fois que c'est fait, vous voyez. On vous dit d'ailleurs que vous êtes une personne un petit peu inadaptée, vous êtes quelqu'un qui serait toujours solidaire, solidaire aussi d'ailleurs, mais surtout solitaire. Vous avez des compétences extrêmement pointues sur beaucoup de choses. Vous connaissez des trucs que les gens ne connaissent pas. Vous voyez des choses que les gens ne voient pas. Et donc, quand vous-même avez besoin, qui de mieux que vous-même pourrait vous guider ? Personne, parce que ces personnes-là, c'est elles qui vous demandent de l'aide. Donc, c'est qu'elles sont incapables, en fait, de trouver elles-mêmes la solution à des problématiques. Donc, c'est un peu votre... et Madeleine de Proust, et votre... comment on appelle ça? Malédiction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les deux, c'est ce que je disais, c'est une forme de sacrifice, parce que vous allez devoir comprendre que ce que vous êtes dans toute votre entièreté, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Mais il n'empêche que vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir ce rôle-là. Mais maintenant, il va falloir que vous vous rendiez compte que ferme ou pas, les gens voient que vous êtes un bisounours. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, je veux dire, si vous me dites aujourd'hui je suis un bisounours, ben, je peux te dire demain tu seras toujours un bisounours. Alors certes, tu peux physiquement changer, te mettre une moustache, te mettre un chapeau, petite veste et tout. Tu pourrais évidemment un peu cacher les choses, mais les gens, quand ils vous flairent, ils flairent que vous êtes cette personne-là. Et ça, vous ne saurez jamais le changer. Je veux dire, même si vous me dites, ouais, mais moi, je suis devenue plus ferme et tout, les gens, ils voient que vous êtes un gros bisounours ferme. Ok, voilà, oui, super. Mais vous ne serez pas cette personne égoïste. Vous ne serez jamais cette personne mauvaise ou manipulatrice, etc. Donc, votre fond est ce qu'il est. Et il faut y travailler tous les jours pour obtenir ce que vous désirez de plus cher, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, peu importe, hein, ça peut s'appliquer à toute chose. On est vraiment en train de vous dire juste pourquoi aujourd'hui vous arrivez à être dans les situations où vous êtes, quoi. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez, que vous le ressentez de cette manière, en fait, hein, ok ?
Voilà, on vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes un peu la proie, ou en tout cas c'est comme ça que vous vous sentez. Vous ne savez jamais à quelle sauce vous allez être mangé par les autres, si vous allez être trahi. Et donc ce qui fait de vous une personne qui devient limite méfiante. Donc vous n'êtes pas quelqu'un de fermé, ok? Donc je sais que si quelqu'un vous demande de l'aide, vous allez dire oui. Si quelqu'un est là, vous allez lui parler. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va se fermer totalement. Mais on vous dit juste de dire au revoir à ce que vous étiez avant. D'accepter aujourd'hui la personne que vous êtes devenue. Parce que j'ai l'impression que parfois vous culpabilisez de certaines choses, de vous emporter, de vos émotions, de vos sentiments. Parce que vous avez tellement pendant longtemps priorisé les autres que, et ça c'est la suite, hein, c'est du moment où vous avez déjà travaillé ce truc-là, que vous avez du mal en fait à accepter que parfois c'est vous qui avez besoin d'aide et que malheureusement ça sera très difficile pour vous de trouver de l'aide. Alors je ne dis pas que vous n'en trouverez jamais, je dis juste que il est fort probable que ce soit des spécialistes plus que des amis ou des amis. Vous voyez, on vous parle de verdict par rapport à ce que vous êtes. Je pense que là actuellement vous êtes dans une période où vous allez créer votre nouvelle identité. Et c'est compliqué. Quand vous avez toujours été un bisounours, gentil, bien vu, etc. Commencer à faire le tri, c'est compliqué, on va pas se mentir. C'est une forme de dépendance qui se crée, on ressent un mal-être. On n'a pas spécialement envie que les autres nous aiment plus. Mais voilà, c'est comme ça. Et on vous dit bien qu'aujourd'hui, ce qui vous a fait beaucoup tourner en rond, c'est le fait de prioriser les autres plus que vous-même. Et alors, c'est pas grave, hein. C'est juste un titre indicatif, évidemment. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'est-ce que cela va vous faire obtenir, quoi. Bon, vous voyez, on vous dit qu'il y a encore des petits blocages, mais que vous êtes dans l'action de plus en plus. Donc, on vous demande forcément de patienter parce que vous allez créer des conflits avec certaines personnes. Ça va forcément vous demander de l'agilité et puis, comme je disais aussi, de la discipline. Vous voyez, pour le moment, vous êtes vraiment dans cette peur de perdre en quelque sorte. Et en même temps, vous êtes en train de grandir au niveau de votre féminin, masculin sacré, votre pouvoir personnel. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de prendre votre place sur cette terre. Mais ce qui fait que tout est en train de se rejouer chez vous. Et donc, il va falloir vraiment finaliser cette personnalité pour comprendre à la suite ce que vous allez obtenir. Et là, évidemment, on va se trouver dans quelque chose d'un peu indescriptible. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont y arriver, certaines personnes qui vont y arriver à certains points, certaines personnes qui ne vont pas du tout y arriver pour le moment, et c'est ok. Et donc là, on ne saura pas aller voir plus loin ce que ça va vous apporter parce que chacun va évoluer à sa façon et chacun va venir modifier des choses à sa hauteur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur un changement hyper probant au niveau identitaire qui peut être donc assez chaud patato, on va pas se mentir, mais je pense que c'est pour votre plus grand bien et pour votre rédemption, c'est pas du luxe, quoi, je veux dire. Vous allez vraiment pouvoir vous pardonner aux autres, aller de l'avant. Enfin, c'est tout bénef en quelque sorte, ça va? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous guider. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite.